Et on se retrouve deux Frenchies comme ça dans un ascenseur qui est à la taille de mon appart. Salut, moi c'est Elio, je suis chanteur, et si je devais garder qu'un album, ce serait Satellite de POD. Moi j'ai connu cet album, il était à peu près à la sortie de l'album, c'était 2001-2002, j'avais 13-14 ans. J'écoutais énormément de musique rap dans cette époque-là. J'étais rap français, ça allait de la FF, c'était 113, Sniper, aussi Eminem, tu vois, les raps un peu US. Et je suis passé côté rock, metal et tout ça, notamment par mon oncle qui est musicien de studio et qui un jour m'a mis une guitare comme ça, une guitare électrique dans les mains en me disant genre tiens sers-toi de ça, c'est mieux, tu vois. Et j'ai essayé de m'intéresser un peu plus à cette musique et tout ça. Et dans ces années-là, j'étais avec mon meilleur ami, on faisait beaucoup de soirées chez lui, chez ses parents. Et on écoutait énormément de musique. Son frère, il a une discographie de ouf. Et on chopait des scuds comme ça, tu vois, on écoutait sur sa chaîne CD. Et moi, je regardais un petit peu tous les CD et je tombe sur cet album. T'as la pochette hyper simple, tu vois, genre fond bleu, t'as le groupe, le nom du groupe, le nom de l'album, tu vois, genre hyper simple. Je me dis, putain, j'aime bien cette pochette. Et mon meilleur ami me dit, ouais, il y a des chansons trop cool dedans, tu devrais écouter, vraiment, tu devrais kiffer en plus. Et effectivement, il me dit, écoute cette chanson en plus, je me rappelle, il me met la chanson qui s'appelle Young of the Nation dans cet album-là. Et putain, je me dis, c'était ouf. En plus, c'était une espèce de guitare un peu basse, avec un délai qui commence. Je m'étais dit, putain, mais en fait, tu peux ressentir des émotions avec des musiques, tu vois. Et c'était super, vraiment, belle découverte. Et on l'a fait tourner toute la soirée, je l'ai saoulé avec cet album. Tiens, remets celle-là, je veux la réécouter et tout. Je me rappelle que j'ai saoulé, même quelques jours après, je me rappelle que j'étais encore en train de me dire, putain, mais c'était trop bien cet album, je vais lui envoyer un message en mode genre, tu l'écoutes encore l'album de POD? Parce que du coup, sinon y a pas moyen que tu me le prêtes et tout, comme ça je le fais tourner chez moi. Et donc il me l'a prêté, et je crois que d'ailleurs, en plus, j'ai dû mettre genre 6 ans à lui rendre, tu vois, un truc comme ça, tellement que je le squattais. Et c'est comme ça que j'ai découvert le POD. Après, je lui ai rendu et je me suis acheté le mien. Et j'avais bien. Je continue à le faire tourner et tout. Comme je passais justement du monde rap un peu à rock, metal, tout ça, je rattrapais mon retard, on va dire. Et j'écoutais plein de CD, je regardais plein de clips, j'adorais. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était pas facile de regarder des clips parce que c'est pas comme maintenant, tu vois, où tu prends ton téléphone, tu Shazam, t'as le nom du groupe, le nom de l'album, t'as toutes les infos et tout ça. Là, à l'époque, c'était, t'avais en gros 2 solutions. C'était où tu passais ta journée devant M6 Music, tu vois, et tu t'espérais t'espérais voir le clip. Soit t'avais un bon pote qui avait Internet et qui pouvait, parce que pareil, Internet, tout le monde n'avait pas un PC et Internet. Et tu pouvais voir les clips, les télécharger. Donc moi, j'avais un pote qui avait Internet. Et je me rappelle qu'il m'avait fait un CD, enfin un DVD du coup, avec tous les clips du groupe. Il me les avait regroupés et tout, machin. Et en plus, donc j'avais tous les clips de cet album-là, sur ce CD. Et il m'avait même trouvé sur Internet, parce que lui, c'était le geek de l'époque, c'est le vrai geek de l'époque, quoi, parce qu'il fallait se démerder. C'était pas le geek comme on l'entend maintenant. Et il m'avait trouvé sur eBay, il m'avait trouvé une version import US de l'album et tout. Donc je l'avais commandé, j'avais enchéri du coup, parce que ça marchait comme ça eBay. Voilà. Et j'avais eu un album import, en plus en 2000 et tout, quand t'as 14 ans, c'est un truc de ouf, tu te dis, waouh, chez l'album, il arrive des US avec la petite bande blanche là sur le dessus, tu vois, les scuds, je t'ai refait. Et donc j'avais l'album, j'avais les clips, et je me laissais tourner. J'adorais un des clips qui était dedans, le clip de la chanson Boom, qui est, tu sais, les mecs qui sont dans un espèce de couloir, t'as l'impression de backstage de stade ou autre, c'est pas trop. Ils sont en mode badass, tu sais, ils font un peu les beaux et tout. Tu te dis, wow, trop bien, quand je serai grand, je vais être badass. Et du coup, ils rentrent dans une arène, tu te dis, wow, c'est un truc un peu cliché. Et en fait, pas du tout, les mecs, ils font un concours de ping-pong.
Tu te dis, c'est improbable. Et cet humour-là, j'avais adoré cette dérision, tu vois, alors que c'est une musique super sérieuse, des gros riffs et tout. Et j'avais vraiment aimé ce décalage, ça m'avait marqué. Et pareil, je le faisais tourner, je regardais tout le temps ce clip. Bah, cet album, je sais pourquoi cet album, quand j'ai préparé justement, qu'on discutait de ça, pour trouver un album référent, je sais que j'ai plein d'albums de cœur, tu vois, c'était un peu un exercice de trouver cet album. Et en fait, je me suis rendu compte que ce Scud-là, c'est le genre d'album que tu l'écoutes, quand tu l'écoutes, machin, les années passent, de temps en temps tu le réécoutes, tu dis « Ah putain, j'aime trop ce soutien, je vais m'écouter ça aujourd'hui, suivant les moods que tu as un peu, tu vois. » Et le temps passe et tu continues à l'écouter, en fait, au fur et à mesure, et je me suis rendu compte, en préparant ça, c'est que, en fait, chaque chanson de cet album, c'était un moment de ma vie, en fait, tu vois. Ça me rappelait un truc, ça me rappelait des bons moments, ça me rappelait des moments moins drôles, ça me rappelait des gens qui ont beaucoup compté pour moi, ça me rappelait des moments où on faisait des cons, tu vois, où on s'écoutait les scuds, quand tu pars en vacances avec tes potes, tu vois, les trucs comme ça. Et en fait, c'était vraiment l'album qui m'a influencé. Le plus après, je découvrais la guitare. Enfin, j'apprenais, avant d'être chanteur, j'ai commencé vraiment plus la musique en mode, j'apprenais la guitare, j'apprenais la batterie, tu vois, un peu tous les instrus. Et je sais qu'en gratte, je jouais ces morceaux-là, tu vois, c'était les riffs, je t'ai refait, c'est des riffs hyper simples, hein, mais je t'ai refait, je me disais, oh, ça sonne trop bien, je veux la même disto, je veux le même truc. Et donc je travaillais sur cet album aussi. Et vraiment, en fait, chaque chanson, ça me rappelle un truc. À un moment, je me dis, tu vois, j'écoute la chanson Alive de cet album, qui est hyper positive, tu vois. La première phrase du texte, c'était « Tous les jours est une nouvelle journée ». Et je sais que je l'écoutais dans une période où c'était pas le meilleur moment de ma vie, si tu veux. C'était un moment difficile et elle m'aidait beaucoup, tu vois, parce que je me disais « Putain, allez, bouge-toi le cul, quoi, fais quelque chose », tu vois. Elle est hyper positive, les accords majeurs, tout ça, machin. Et ça m'aidait beaucoup, tu vois. Et pour le coup, vraiment, quand je croise des gens qui me disent genre « Ah ouais, cette chanson, c'est toute ma vie, ça m'a sauvé la vie et tout », et ben en vrai, je les crois parce que ça peut arriver, tu vois, tu peux avoir ce genre de musique. Et cette chanson-là, c'était une chanson comme ça. Et après, chanson Boom, qui est gros riff, grosse fête, machin, c'était la chanson qu'on passait avec mon meilleur ami, tu vois, quand on se faisait des soirées, on faisait les cons et tout, on passait cette musique toujours en début, tu vois, genre c'était la chanson qui lançait les soirées, tu vois. Et enfin voilà. Donc effectivement, c'est vraiment un album qui me suit depuis toujours, en fait, l'album référence pour moi dans ce que je fais. Mon morceau préféré, je dirais que, ouais, Alive. Si tu connais pas cet album, tu découvres cette chanson, même Young of the Nation, qui est vraiment cool. C'est mes deux morceaux dans cet album-là, des morceaux de ouf. Hyper positif, et l'autre, une atmosphère un peu plus pesante. Ça parle de en fait, la jeune génération qui, à la fois, se retrouve coincée entre ce que le monde, la tournure que prend le monde par rapport à ce que font les adultes, en gros, tu vois, et les problèmes que tu as quand t'es ado et que t'es jeune, tu vois. Et tu dois gérer tes émotions, tu dois gérer tout ce que tu as à faire, tu vois. Et cette chanson était super cool. Et l'ambiance dans cette musique est vraiment bien. Je dirais Alive et Young of the Nation. J'ai une grosse anecdote avec le groupe, notamment, parce que, en gros, si tu veux, c'était vraiment le groupe, je m'étais dit, je les verrai jamais en concert, tu vois, parce que déjà j'étais jeune et tout à l'époque, et je me suis dit, voilà, ils tournent très peu en Europe, donc en France, encore moins. Et quand ils passaient en France, c'est le mauvais alignement de planète, tu vois, je pouvais jamais y aller. Et en fait, en 2012, je suis parti aux US avec mon meilleur ami en plus, qui s'est greffé, tu vois, sur le voyage. On est parti un mois sur toute la côte ouest, et on avait à Las Vegas un concert tu vois, où je me suis dit, putain, il y a POD qui passe à Las Vegas, on n'est pas loin, viens, on y va, quoi, on y va. Et j'avais trouvé
grâce à un sponsor et tout ça de l'époque, et j'avais eu des invitations pour ce festival. Et on s'est retrouvés à Las Vegas, concert, donc pas que de POD, c'était un festival, mais on était au Mandala Bay, en gros, tu vois, c'est un lingot géant, l'hôtel. Et on est là, on se dit, putain, c'est ouf, on va voir POD en concert. Et ils étaient. Et donc, le concert commence. Donc déjà, si tu veux, j'ai 5 ans d'âge mental. Et ils jouent tous les morceaux de cet album. Et j'étais là, je me suis dit, c'est un truc de ouf. Comment tu peux pas faire mieux, tu vois. J'étais hyper content. Et le concert s'arrête. J'étais devant. Je dis, oh non, c'est trop nul, ça s'arrête, c'est dommage. Et ils descendent. Et si tu veux, c'est un petit festival. Et il n'y a pas vraiment de backstage. Les mecs sont sur le côté, tu vois. Et du coup, j'étais là, je me suis dit, oh putain, j'étais devant, j'ai regardé, je me suis dit, si tu me regardes, je te lâcherai plus. Et j'attends, je suis là. Et il y a le guitariste qui tourne, qui me regarde comme ça. Et du coup, je fais, ah putain, super concert, les mecs, vraiment trop cool. Et il vient nous voir, tu vois, il vient nous parler. Et donc, si tu veux, quand t'es fan d'un groupe, déjà le mec qui vient de parler, c'est le guitariste, et j'étais trop content. Et on discute et tout ça, et je lui fais, ouais, mais tu sais qu'on est. On arrive de France et tout, on vient vous voir, c'est la première fois qu'on vous voit, on est au bout du monde et tout. Et là, il a bugué. Il est arrêté comme ça, il fait « Vous arrivez de France ?» Il fait « Bah ouais, mais... » Il est trop content, il est là, il fait « Attends, mais... » Du coup, il se retourne, il appelle le chanteur et tout, il fait « Attends, mais te rends compte, c'est les Français, ils viennent nous voir, c'est vrai. » Du coup, il fait « Non, mais viens, passe les barrières et tout. » On se retrouve derrière, comme ça, en mode « Mais ok, on passe la sécurité et tout, on est là derrière, on discute. » On se retrouve avec le groupe, en train de discuter avec eux, en train d'échanger sur « Ouais, bah en France, c'est comme ça, les US, t'as comparé les deux pays, à discuter. » À se marrer, à faire des photos. J'ai une photo, je pourrais prouver ça. Et du coup, on est là, on rigole et tout, on se marre. Après, on fait pas les forceurs non plus, tu vois, au bout d'un moment, ils partent. On les laisse partir. On se dit déjà, c'est ouf, tu te rends compte. T'es là, tu t'y pètes. J'ai vu mon groupe préféré en concert à l'autre bout du monde, où j'étais jamais allé. Et en plus, on s'est retrouvés discuter avec eux et tout ça. Et en fait, ça aurait pu s'arrêter là, tu vois, déjà. Et tu te dis, c'est bien, déjà, c'est cool. Et en fait... j'apprends par un contact qu'il y a une after party qui va se préparer, qui va se faire après le festival, tu vois. Et on se dit, en gros, mon contact me dit, bah, essaye d'y aller, t'as des invites au nom du sponsor, essaye. Bon, je te promets pas, mais essaye. Et il dit, bon, bah, en fait, ça a lieu au un hôtel qui s'appelle je vais retrouver, le Palms, donc toujours à Las Vegas, le Palms qui est, en gros, si tu veux, au Palms, t'as toutes les suites un peu hype. Et donc on se retrouve à aller au Palms avec mon meilleur ami, en mode on est en tenue de festival, si tu veux, on n'est pas en tenue. Et on se retrouve à arriver dans l'hôtel du Palms. On nous dit en gros il faut aller au 38e étage. Et 38e étage, si tu veux, c'est la suite de Hugh Hefner. En fait, c'est le penthouse de Hugh Hefner, tu vois, donc le fondateur de Playboy. Et on se retrouve de Frenchie comme ça dans un ascenseur qui est à la taille de mon appart. On se retrouve à monter, déjà on arrive devant le vigile, on se dit bah, de toute façon c'est mort, au moins on est rentré jusque là, et en fait il regarde nos invités, il fait ok super, il nous montre l'entrée de l'hôtel, il tape le code dans l'ascenseur, tu vois, le truc qui monte, 38 étages, et on se dit mec c'est ouf déjà, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans, et donc on arrive dans la suite gigantesque, il y a 200 personnes partout et tout ça, et les premières personnes qu'on voit, et qui nous voient aussi, c'est les mecs de POD, ils sont là, ils font « Oh les Frenchies, trop cool, ça fait plaisir de vous voir et tout, qu'est-ce que vous foutez là ?» et tout, on est là, bon, même nous on sait pas ce qu'on fait là en fait. Et on se remet à discuter un petit peu avec eux et tout, tu vois. Et on se dit mais c'était ouf, c'est vraiment l'anecdote en tant que fanboy. C'était vraiment en mode mais comment tu te retrouves, c'est l'histoire que tu peux raconter, qui arrive qu'une seule fois dans ta vie, tu vois. Et j'étais là en mode... on fait une soirée, il y avait les gars des Guns N' Roses dans cette soirée, juste à côté, qui faisaient un poker. Il y avait les mecs de Shinedown et Rob Zombie et tout ça, et les mecs de POD. Donc bon, du coup, je suis resté avec eux, je discutais un peu. Et j'étais vraiment là, en mode, on était des enfants. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc je peux dire que j'ai rencontré POD, j'ai fait une soirée avec eux à Las Vegas. Ça vaut des points quand même. Je dirais que leur discographie, j'ai eu la chance d'avoir toute leur disco depuis le premier album, notamment par mon ami à l'époque qui m'avait aidé à trouver ça en mode des trucs un peu les exclus. Et je sais que c'est pas le groupe qui parle à tout le monde, parce que c'est pas les plus connus, tu vois, il y a des groupes tellement plus évidents, mais vraiment, ils ont des trucs super intéressants. Il y a beaucoup de mélange en fait, c'est ça que j'aimais bien. Moi, comme je disais, c'est que je sortais du milieu un peu rap et tout ça, et t'en retrouves beaucoup. C'était aussi ce qui se faisait à l'époque.
le néo-metal, t'avais beaucoup d'accent rap et tout le temps. Et t'as aussi un peu de ska et tout, et c'était hyper intéressant, je trouvais, ce mélange. Même si maintenant, avec le temps, j'ai un peu lâché, même si je continue à suivre leur actu et à acheter les albums et à les découvrir. J'ai un peu lâché ce style, mais je sais qu'il y a des choses vraiment bien dedans à découvrir, voilà, si jamais.